Et là, vous vous demandez certainement, qu'est-ce qu'elle va nous préparer comme vidéo cette fois-ci? Premier ingrédient. À quoi va bien nous servir la pâte brisée? Je vais vous le dire de suite. J'ai tout simplement décidé, mes petits youzous, de partager avec vous l'une des recettes que j'ai pu inventer, que j'appellerais la quiche protéinée. Je dis que je l'ai inventée, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui y ont pensé aussi. Donc on commence par le premier ingrédient, la pâte brisée. Voilà, vous pouvez prendre n'importe quelle pâte brisée. Moi personnellement j'ai prise la Herta, moins 30% de matière grasse, soi-disant. Commençons par préchauffer le four, hein. Je le préchauffe environ à 180 degrés. Là je laisse préchauffer. Puis ensuite on enfournera la pâte brisée seule, afin qu'elle puisse dorer. Maintenant place aux ingrédients. Et non, ce n'est pas un plateau repas que je vous présente, mais bien évidemment les ingrédients. Donc j'ai décidé de prendre un poivron vert, une courgette, un poireau, des œufs, et pour ma part une boîte de conserve au saumon, mais vous pouvez évidemment prendre du saumon frais si vous préférez. Et non, j'ai oublié un autre ingrédient, ce sont les tomates cerises du jardin, évidemment. Après avoir préchauffé le four, évidemment, on se munit de notre plat à tarte. Rien de plus logique en soi. On y dépose évidemment la pâte brisée. On essaye de bien la disposer dans le plat à tarte. Hein, pour pas qu'il y ait des bords qui dépassent. Après, tout dépend de la taille de votre plat. Hein. Bien évidemment. Une fois que notre pâte brisée est disposée dans son plat à tarte, il ne manque plus qu'à l'enfourner. Après avoir soigneusement lavé les légumes, on va les découper. Bon, alors généralement, moi, je suis du genre à couper les légumes comme une sauvage, mais c'est pas grave, hein. Chacun a sa manière. De toute manière, ce qu'il faut faire, c'est des petites... soit des petites lamelles. Bon, là, j'en fais des gros, mais après, je vais les découper. Hop. Pour en faire des cubes, en fait. Pour les poireaux, j'aime bien les couper en deux après les avoir lavés. Faut faire attention parce que par moment, il y a du sable qui se loge dedans. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est le relaver s'il le faut. Et j'aime couper en deux, vous voyez. Je coupe en deux. Ensuite, je fais des petites lamelles. Comme si, en fait, je coupais des oignons. Voilà. Vous pouvez mettre n'importe quel légume. Moi, personnellement, j'ai choisi cela, mais vous pouvez mettre n'importe quel légume, il n'y a aucun problème. Aucun souci, même. C'est autour du poivron que j'ai coupé en deux. Et je vais pouvoir couper des lamelles comme ça et ensuite en faire des mini cubes aussi. Je trouve que ça donne un goût trop bon à la tarte. Après, on va jouer avec les épices de toute façon. Hein. C'est pas... Ça a l'air d'être fade comme ça, vous allez dire à base de blanc d'œuf. Ouais, bon, voilà, c'est fade. Mais vous allez voir. Surtout pour ceux qui vont l'essayer chez eux, hein, parce qu'ici vous ne pourrez jamais vous faire une idée du goût de la tarte. Mais en réalité, il faut vraiment jouer avec les épices aussi. Et puis voilà, quand on aime les légumes, généralement, il n'y a pas de problème. Là, on passe aux œufs. J'en ai pris 4. C'est toujours pareil avec moi, hein. J'ai pas changé, je ne prends que les blancs d'œufs. Bien évidemment, les jaunes d'œufs, je ne les jette pas. Hop là. Ça commence bien. Ah là là. Donc le jaune à côté, enfin à côté, dans un petit bol. Hop, c'est vraiment pas propre ce que je suis en train de faire. Ça dégouline de partout. Voilà. Je sais pas pourquoi je prends cet accent. Mais on s'en fout les enfants, on s'en fout. Bon, allez. Comme je l'ai dit avant, les jaunes d'œufs sont là. J'ai terminé avec les blancs d'œufs. Comme vous voyez. Je vais rajouter du sel. Franchement, comme à mon habitude, malheureusement, c'est au coup d'œil. Ensuite, je rajoute de l'ail en poudre. Ensuite, de l'herbe de Provence.
Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est le curry. Voilà. Pas hésiter sur le curry, mais faut pas non plus abuser non plus. Hein. Je dis faut pas hésiter, mais Je dis qu'il faut pas hésiter sur le curry, il faut pas non plus abuser parce que ça peut devenir écœurant à force. Et ensuite, vous allez vous dire, mais elle met jamais rien de frais. En fait, vous pouvez, c'est juste que j'ai pas envie de me casser la tête. C'est vrai que ça serait nettement meilleur avec des vrais oignons. Et j'ai pris des oignons déjà préparés en poudre. Ça sent trop bon d'ailleurs. Bref, et je mets des oignons. Voilà, la quantité que vous voulez. Alors, ça ressemble à ça, vous allez vous dire, waouh. Je sais même pas si vous allez pouvoir le voir. Ça ressemble à ça. Voilà. Donc disons-le clairement à rien pour l'instant. Mais ça va venir, vous inquiétez pas. Rajoutez un peu de poivre, ou comme vous voulez en fait. En fait, vous pouvez mettre n'importe quelle épice tant que vous aimez ces épices-là. Amusez-vous en fait. Encore une fois, gardez un œil sur votre pâte brisée. J'ai été voir, ça n'a pas encore tout à fait doré, donc je laisse encore dorer. Julien doré. Oh, ensuite, on fouette tout ça. On mélange bien comme il faut. Mais j'ai oublié de préciser une chose. C'est que vous pouvez rajouter du lait de soja ou du lait tout simplement. Moi, je vais rajouter du lait d'amande pour donner un peu plus de volume à la farce, quoi. Voilà pour moi, c'est mon lait d'amande. Encore une fois, moi, je fais ça à vue d'œil. Hein, c'est pas... Il n'y a pas de... J'avoue quand même que mes recettes, elles sont quand même éclatées au sol, en fait. Voilà, j'en mets à peu près à vue d'œil, sans commentaire. Alors, on continue de mélanger. Hein. Vous allez avoir une pâte. Enfin, une pâte. Vous allez avoir un mélange comme ceci. Bah, ensuite, c'est tout bête. Hein. On y met tous les légumes qu'on a découpés dedans. Voilà. Hop là. Hop là. Voilà. On n'oublie pas d'ajouter les tomates cerises. Voilà ma petite poignée de tomates cerises du jardin. Je suis tellement fière de moi. Alors ensuite, on met les tomates cerises à l'intérieur. Hein, normal, hein, c'est... Voilà. Et on continue de mélanger, évidemment. Je termine par y ajouter le saumon. Après, c'est vous qui voyez si vous préférez du saumon frais, du saumon surgelé. Personnellement, moi, je me suis pas trop cassé la tête, hein, comme à mon humble habitude. J'ai pris tout simplement une boîte de conserve, hein, comme vous voyez, hein, il faut pas être... Hein. Voilà, à de suite. Bien évidemment, Black Moon a entendu l'ouverture de la boîte de conserve, donc vous savez, vous les quatre, ça court tout de suite. Un minouche. Mais j'ai été gentil quand même, parce que je vais passer un petit morceau de saumon. On peut pas y résister aussi quand on voit ça bouillir. Vous voyez, qu'est-ce que je disais? Un minouche. Un petit Black Moon, j'aime trop. Bah, moi, tu me saoules par contre. Ah bah merci, minouche. Allez, fais un petit bisou à la caméra. Ah, secours, je vais me barrer. Donc voilà, j'y ajoute le saumon. Et si j'ai choisi cette boîte de conserve, c'est parce que j'ai bien évidemment goûté ce saumon qui vient de Carrefour. Et honnêtement, je trouvais qu'il était très passable. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, surveillez bien votre petite pâte brisée qui est en train de dorer tranquillement dans le four. Je viens de regarder et voilà. J'ai décidé de la sortir parce qu'elle est légèrement dorée comme vous voyez. Pour plus de goût, j'ai décidé de rajouter de la moutarde évidemment. Moi je ne peux pas vivre sans la moutarde comme beaucoup d'ailleurs. Malheureusement, aujourd'hui nous sommes en pénurie de moutarde. Bon, j'étale comme une grosse sauvage la moutarde. Donc il faut pas non plus en abuser, mais j'aime bien mettre ça au fond du gosier, mais pas que ça non plus quoi. En fond de tarte, qui fait un bruit assez bizarre. Bon, je sais, hein, j'étale ça avec une fourchette. Oh putain la con. Mais c'est pas grave. Bon, après avoir étalé soigneusement la moutarde, comme vous avez pu l'apercevoir, on va y mettre les légumes. Du coup, bah, on y verse toute la farce. Hop. Vous étalez ça comme vous le pouvez.
Voilà. Après, vous pouvez y mettre du gruyère ou ce que vous voulez au-dessus. Moi, personnellement, bah, j'en mets pas. Ça me va comme ça. Après, par contre, je vais pas vous cacher que je rajoute du fromage de chèvre. Mais vous pouvez rajouter toutes sortes de fromages, hein, ou pas. Pour ma part, ce sera du fromage de chèvre. La fameuse bûche. Et voilà ce que ça donne avant de l'enfourner. C'est parti pour le four. Environ... surveillez la cuisson environ 30 à 40 minutes. Mais il faut toujours surveiller. Et je laisse sur 180 degrés. Let's go! Et voilà. Notre magnifique petite tarte. À tout à l'heure. Couti couti. Bah pendant ce temps-là, oui évidemment, oui, pendant ce temps-là, oui, j'ai parlé très bien français. Pendant ce temps-là, je vais faire du ménage tout simplement, le temps que la cuisson se fasse environ, oui comme j'ai dit, 30 minutes à 40 minutes, voire des fois plus, ça dépend. Et surtout, je préfère ne pas augmenter le thermostat. Je trouve que ça sert à rien, à part vite cramer, ça va pas bien cuire, ça va pas bien, voilà. Petit Yuzu, je vous dis à de suite. Bah alors, pourquoi vous me regardez comme ça, mes bébés? Bah oui, je fais la vaisselle parce que je n'ai pas le choix. Hein? Vous attendez quoi? Qu'attendez-vous, mes bébés? Qu'attendez-vous? On a déjà à bouffer! Oui, trop manger! Ouais, bon, c'est bien ce qui me semblait. Ah, la cool. Ils me font trop rire! Par contre, il manque toujours à l'appel Ryu. Et oui, parce que moi j'ai 3 Black Cats, et Ryu, il monte jamais sa tête. Bah oui, il est toujours dehors. Il est temps pour moi d'aller ouvrir le four pour sortir cette délicieuse tarte. Et voilà à quoi ressemble notre magnifique tarte après cuisson. C'est vraiment une recette qui est assez rapide. Après la cuisson, c'est entre 30 à 45 minutes. Tout dépend après de votre four. Mais c'est vraiment une recette que j'ai inventée. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et franchement, bah, j'adore. Il n'y a rien à dire. J'espère sincèrement, les petits Yuzu, que de votre côté, vous allez l'essayer et me dire vos avis sur cette fameuse tarte protéinée. Miam, miam. Mes petits Yuzu, pour moi, il est temps de vous laisser. Je vous fais des gros bisous. En attendant, pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, abonnez-vous, commentez, likez et activez la cloche rouge pour être au courant des prochaines vidéos.